Bonjour à tous, je suis très content et très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube du Bet Midrash Chana. C'est une première pour moi et vraiment c'est un honneur et surtout un plaisir. J'ai l'honneur d'étudier tous les soirs en tant que au Collège Rêve en tant qu'avraire au Bet Midrash Chana. Où Baruch Hashem, il y a une super bonne ambiance, on est bien reçu, bien accueilli, on a des chavroutot de qualité, vraiment c'est un plaisir. Donc je vous encourage à tous, de venir nous rejoindre. Au Beth Midrash Chana, il y a des cours pour les hommes, des cours pour les femmes. Voilà, c'est vraiment une communauté très dynamique et avec une Torah de qualité et une Torah de joie surtout, c'est important. J'y suis aussi tous les Shabbats, voilà. Donc un grand merci au Rav Hillel Isaac qui chapeaute et qui dirige la communauté avec beaucoup de simcha et beaucoup de joie, ainsi que toutes les personnes, les donateurs, Rudy et tous les autres qui sont là pour nous au Beth Midrash Chana. Alors on va aujourd'hui commencer une série de cours donc qui va concerner les Shidduchim. Vous m'avez sûrement vu pour beaucoup, ou pour peu peut-être, il y a 2 ans, j'avais fait une petite série de vidéos sur les Shidduchim. J'ai décidé, Bezrat Hashem, de reprendre les vidéos, mais cette fois avec un support. Donc on a ici un livre qui a été écrit, je crois, par le Rav David Shalom Naki, donc qui est un élève de Rav Obadia Yosef, qui est un Gaon, et qui a écrit un livre donc sur les Shidduchim, sur le mariage, sur pas mal de choses. Moi, je vais me focaliser, comme vous le savez, sur les Shidduchim. C'est ce qui m'intéresse. Pour ce qui est d'après, je n'ai ni le niveau ni l'expérience pour pouvoir vous conseiller en Shalom Bayit. C'est pas évident. Mais en tout cas, au niveau des Shidduchim, je pense avoir assez d'expérience, en tout cas, pour essayer de vous aiguiller un petit peu et de vous amener vers des choses intéressantes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le monde des Shidduchim est un monde très, très, très particulier et surtout un monde difficile. Voilà, c'est pas facile aujourd'hui de se marier, c'est difficile de rencontrer son âme sœur, de rencontrer une personne qui nous correspond et qui va nous correspondre tout au long de notre vie, c'est pas du tout évident. Il y a des systèmes yeshivistes, les systèmes de yeshiva ou les systèmes des chatranites, etc., qui vont correspondre à certaines personnes, ou en tout cas aux jeunes, d'accord? Donc une personne qui a été au séminaire et qui a passé toute sa vie dans un système religieux, depuis la crèche jusqu'au séminaire pour les jeunes filles, en passant par le bac et des études, ou pour les garçons, que ce soit des écoles Haredi ou des yeshivot, pour arriver ensuite aux études ou à la yeshiva Gdola. Très naturellement, on va vous proposer un shidour dès que vous allez atteindre l'âge requis, hein. Donc entre 20, voilà. On va dire à partir de 20 ans, 19 ans, 20 ans pour les garçons, 21 ans, les filles à peu près pareil. Voilà, on va vous proposer des filles de bonne famille, des garçons de bonne famille, des profils assez lambda, assez classiques, et donc là ça posera pas de problème. En revanche, pour toutes les personnes qui ont fait Teshuvah, Baruch Hashem, et qui ont eu le mérite, l'honneur et le privilège de faire Teshuvah, parce que la Teshuvah c'est un cadeau qu'Hachem nous offre. Hachem vient nous chercher. Pourquoi telle ou telle personne font Teshuvah et d'autres ne font pas, c'est pas un hasard. La Teshuvah, c'est aussi un réveil d'en haut, c'est ce qui nous a été offert par Hachem pour revenir vers lui. C'est un cadeau de faire Teshuvah, c'est une force, c'est une chance. Ces personnes-là qui ont fait Teshuvah, comme moi par exemple, on va vous proposer des profils, soit qui vous correspondent pas du tout, parce que c'est des gens qui n'ont pas fait Teshuvah et donc qui n'ont pas le background, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas la même vision de la vie que vous. Soit on va vous proposer des gens aussi qui ont fait Teshuvah et qui ont aussi des casseroles, qui ont des histoires un peu particulières. Et donc, effectivement, ça va pas forcément être évident au niveau des atomes crochus et des midot. Donc, on va étudier un petit peu ce domaine. Il faut savoir, d'abord et avant tout, qu'il n'y a pas de règles. Et il faut court-circuiter le système. Quand je dis court-circuiter le système, je ne veux pas me mettre à dos ni les rabbinim ni les chatranites. Au contraire, c'est des gens qui nous épaulent, qui nous aiguillent et qui sont extraordinaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'idée reçue. Une personne qui a fait Teshuvah à l'âge de 25 ans, après avoir vécu beaucoup de choses, sans donner de détails, peut très bien se marier et passer une longue vie heureuse
avec une personne qui sort de yeshiva ou de séminaire. Ça n'a rien à voir. C'est une question de tolérance, c'est une question de grandeur d'esprit et d'âme, j'allais dire. Parce que une personne qui a toute sa vie été dans la Torah et qui est passée par Cheder, école, Yeshiva Gdola, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, etc., même avec du Chol, c'est valable aussi bien pour une fille que pour un garçon. Une personne qui est passée par ce parcours-là peut très bien avoir été la fille d'un Rav qui faisait du Rizouk ou d'avoir été la fille d'un Mashgiach. Elle peut très bien avoir en elle les forces pour accepter, pour aider et pour valoriser un ou une Choser Bitshuva. Donc il n'y a pas de règle. Au contraire, quelqu'un qui a fait Teshuvah se sentira parfois beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus écouté, beaucoup plus soutenu psychologiquement et spirituellement par quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la Torah et qui connaîtra les codes, qui connaîtra les choses à ne pas faire, les choses à faire, et qui pourra justement aiguiller cette personne. Donc déjà, il faut arrêter avec Choser Bitshuva avec Choser Bitshuva, religieux de naissance avec religieux de naissance. Lav Davka, pas forcément. Voilà. Moi-même, j'ai fait Teshuvah, d'accord? C'est un secret pour personne. J'ai fait Teshuvah, j'ai commencé vers 18-19, après il y a eu une rechute, et Bezrat Hashem, Baruch Hashem, aujourd'hui j'ai la chance d'être avrer au Kollel, toute la journée, avec évidemment l'accord de ma chère épouse. C'est pas facile tous les jours, parce que financièrement, quand on est au Kollel, eh ben, c'est pas la même chose que quand on travaille, mais en tout cas ma femme me permet, je ne sais pas encore pendant combien de temps, d'étudier la Torah au quotidien, et vraiment je l'en remercie, c'est grâce à elle que j'ai cette chance d'être baigné dans la Gdusha et dans la Torah toute la journée. C'est pas forcément mieux que quelqu'un qui travaille et qui étudie à côté, c'est juste que j'ai eu cette chance-là, et je venais pas du tout de ce monde-là, je venais pas du tout du monde de la Torah, ni du monde des écoles juives, ni du monde des religieux, du tout. J'ai grandi dans une famille juive, séfarade, à peine traditionnaliste, une très bonne famille avec des très bonnes valeurs, qui m'ont toujours su me donner les valeurs qu'il fallait au bon moment. Et c'est grâce à eux que j'ai fait Teshuvah aussi. Et voilà, et je peux vous dire aujourd'hui que bon, je me suis marié avec une jeune fille de très bonne famille, d'accord, qui a aussi, avec sa famille, fait Teshuvah dans les années 90. Donc ils ont fait Teshuvah bien avant nous, ils ont de l'avance sur nous, Baruch Hashem, mon beau-frère et Rav. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis très 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 épanoui dans la Torah, et que j'ai même aujourd'hui mes meilleurs amis ne sont pas des gens qui ont fait Teshuvah, ou ne sont pas forcément des gens qui viennent de familles traditionnalistes. J'ai parmi mon cercle extrêmement proche des gens qui ont été toute leur vie à la yeshiva, qui sont fils de Rav ou de dirigeants communautaires, et qui sont des orthodoxes, et qui me comprennent beaucoup plus que des personnes qui ne sont pas orthodoxes et qui sont comme moi. Ces gens ont une grandeur d'âme, une vision lumineuse et large de la vie, et elles m'aident beaucoup dans mon parcours. Voilà. Alors on va commencer Bezrat Hashem, Besat Adishmaya, Besiman Atava, c'est très important. Alors je remercie mon ami Yosef Chaim qui m'a prêté ce livre. Alors on va commencer donc par parler des Shidduchim. Donc je vais lire dans les mots, on va faire encore 2-3 minutes, ce sera à chaque fois des petites séries de 10 minutes. Bezrat Hashem, ça va amener des sujets, des discussions, et j'espère qu'ensemble on pourra avancer. Alors, Hashem nous veut du bien, et il y a dans les bontés d'Hachem, d'accord, plusieurs niveaux, il y a plusieurs étapes pour arriver au mariage. La première étape principale, celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est les Shidduchim. La recherche de son conjoint ou de sa conjointe. La partie manquante qui fera de nous un être shalem, il dit un être complet. Et on voit dans la création du monde, dans la paracha Bereshit, que ce n'est qu'après que Adam s'est uni avec Chava, avec Ève, que
Hachem l'a appelé homme. Et donc, on voit que le fait d'être marié, le fait d'avoir une femme, ou un homme, quand on est une femme, nous accomplit. Nous disons que c'est la finition de l'être. Amar Rabbi Shimon, Mipnema Amra Torah, ki ikar ish isha, velo katav, ki tilkar isha le ish. Dans la Masechet, dans la Gemara Kiddushin, Rabbi Shimon demande, pour quelle raison la Torah dit, ouvrez les guillemets, quand un homme prend une femme, et non pas quand une femme est prise par un homme. Pour quelle raison? Mipne shedarko shel ish larzor ala isha. Car c'est l'habitude de l'homme d'aller courir derrière sa femme. Ven darka shel isha larzor ala ish. Et ce n'est pas l'habitude de la femme d'aller courir derrière l'homme. Alors on va expliquer brièvement. Effectivement, on est dans une société aujourd'hui où tout est déréglé. D'accord, sans porter de jugement sur la société moderne et sans faire le réac. Les yel, les trucs, on n'est pas là-dedans. Nous, Baruch Hashem, on a un héritage du Har Sinaï et on vit comme nos ancêtres. Dans la norme, un homme va aller conquérir une femme. Une femme va se laisser séduire ou non par un homme. Pour quelle raison? Pour quelle raison? La Gemara répond, Machal le Adam, chez Avdalo Aveda, mi chez Choser Almi, Baal Aveda, Marzor, Ala Avedato. Donc Kiddushin, Davbet Amoudbet. De la même façon que quand quelqu'un perd un objet, ce n'est pas l'objet qui va courir derrière lui et lui dire « Coucou, je suis là !» Mais c'est bien la personne qui a perdu l'objet qui va courir derrière son objet et le chercher partout. De la même façon, la nature de l'homme veut qu'il aille à la rencontre et à la recherche de son épouse. Et la nature de la femme est d'attendre et d'accepter ou non les propositions de l'homme. Voilà. C'était une petite introduction sur les Shidduchim. Évidemment, pour l'instant, c'est très global. On n'a répondu à aucune question, on n'a percé aucun mystère, on n'a donné aucun conseil. Mais c'était vraiment une introduction. Et j'espère très prochainement pouvoir continuer avec vous et qu'on puisse avancer ensemble, Bezrat Hashem, pour aider ceux qui ne sont pas mariés à l'être, pour aider ceux qui sont mariés à le rester en tout cas. On verra. Mais quoi qu'il en soit, un petit message pour les célibataires, faut pas désespérer, faut pas baisser les bras, faut y aller, faut y croire. Tous les soirs, en rentrant du travail, un petit point, alors, où j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche. Et il faut vraiment foncer, il faut se battre. La recherche de son conjoint, quand c'est difficile, il faut se battre, c'est un combat. Mais c'est le combat qui nous amènera vers le vrai bonheur, parce que le vrai bonheur, c'est la vie de famille avec une femme, d'abord, avec des enfants, Bezrat Hashem, ensuite, et aucune vie mondaine, aucune vie de fête, aucun monde de la nuit artistique, ou aucun plaisir du célibat n'arrive à la hauteur du bonheur que peut apporter une famille. Voilà. Shabbat Shalom. Aujourd'hui, c'est le jeudi de la paracha Yitro, la fête des garçons pour les Tunisiens. Et pour la majorité des juifs séfarades, comme disait le Rav Biton, le Rav Shalom Biton de Sarcelles, Shlita, le chaliard du Rabbi à Sarcelles, n'a pas fait Tachanoun aujourd'hui à la synagogue. Et il a dit qu'il y a très longtemps, il y a plusieurs générations, les grands-mères de Tunis avaient décidé de faire une fête pour remercier Hachem d'avoir protégé leurs enfants d'une épidémie. Les grands rabbinim de Tunis ont validé le choix des grands-mères. Et même si aujourd'hui il y a beaucoup de poskim qui ne trouvent pas de raison justifiable pour annuler les Tachanoun, on peut rien face aux grand-mères tunisiennes, comme a dit le Rav Biton qui est marocain et Lubavitch. Voilà. Donc comme on peut rien contre une grand-mère tunisienne, ou comme une grand-mère tout court d'ailleurs,
Eh ben, on va faire la fête ce soir, on prie et on demandera à Kadosh Baruch Hu par le mérite de la Torah qu'on va recevoir ce Shabbat de nous donner Bezrat Hashem, un zivug agoun, de nous trouver l'homme et la femme qui nous correspond, de nous donner des enfants pour ceux qui n'en ont pas, de guérir les malades, de libérer tous les otages, Bezrat Hashem, et d'amener la paix en Israël et dans le monde, et Bezrat Hashem, et nous la venue du Mashiach. Shabbat Shalom.